êtes là, les filles. Merci de m'avoir sauvé la mise. Vous devez avoir beaucoup de soucis avec tous vos hôtes. La vérité, c'est que je n'ai pas d'autres clients. Comme je vous le disais, ça ne marche pas fort en ce moment. Mais le spectacle, il est complet. Oui, mais j'ai pratiquement mis jusqu'à mon dernier sou pour en faire la promotion. Je ne voulais pas gâcher ton séjour ici, Barbie. Mais la vérité, c'est que si ce spectacle ne fait pas venir un maximum de nouveaux clients, j'ai bien peur que l'auberge de la Brise de Willows doive fermer ses portes. J'apprenais que l'auberge de la Brise de Willows n'allait plus exister. Mais quelle affreuse nouvelle! J'aimais profondément cette auberge. J'avais quasiment grandi dans cet endroit. Il était donc hors de question de laisser tomber ma chère tante Adèle. Bonjour les filles, je vais au poulailler, je ramène des œufs frais. Faites comme chez vous. Waouh, un vrai œuf qui vient d'une vraie poule. À quoi ça ressemble? Des souvenirs reviennent? Oui, c'est exact. Je n'arrive pas à imaginer que l'auberge de la Brise de Willows puisse disparaître un jour. On ne peut pas laisser faire ça. Je croyais avoir été clair sur la mention fraîchement pressée. Bien sûr, nous le préparons pour vous tout de suite. Pourquoi n'iriez-vous pas vous asseoir sous le porche? L'air frais a des vertus exceptionnelles pour les cordes vocales. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais, Barbie? Mes parents ont offert à tante Adèle cette centrifugeuse électrique il y a quelques années. On dirait qu'elle ne l'a jamais utilisée. Oui, il me semble qu'elle aime bien les choses un peu vieillottes, tu ne crois pas? Eh bien, nous allons l'aider à faire entrer un peu de modernité. Sais-tu comment fonctionne cette machine? Bien sûr. Enfin, je crois. Les fruits doivent aller juste là et le jus coule ici. Et le couvercle, où va-t-il? Le couvercle? Qu'est-ce qui se passe? Tante Adèle! Pourquoi dois-tu me le dire sur un trampoline? Parce que cette émission convient encore mieux à ton incroyable talent. Elle s'appelle Les pâtissiers de l'extrême, les incroyables défis gourmands. Quoi? Tu plaisantes, là? Non, c'est sur Internet. C'est l'une de ces émissions où tu es lancé par un canon. Tu attrapes une corde glissante et tu te balances au-dessus d'un bassin plein de crocos pour agiter une cloche. Sauf qu'il faut cuisiner et qu'il n'y a pas de crocos. Peut-être pas. Stacy, c'est de la folie pure. Premièrement, ces émissions sont réservées aux gens qui sont extrêmement bien coordonnés. Attention, crème solaire! Waouh! Dit-elle en faisant 17 choses en même temps sans problème. Après tout, pourquoi pas? Bravo! Ah! Moi aussi, j'avais très envie de participer à l'émission, mais que veux-tu? C'est toi l'artiste culinaire. Tu es faite pour ça, Barbie. Eh, quand elle a raison, elle a raison. Mais comme tu es la candidate, tu auras besoin d'un coach à tes côtés. Et ce sera moi! Stacy, tu es faite pour être coach. On va gagner! Non, pas d'électricité. Nous étions tous ensemble quand... Le courrier, là? Génial! Oui! Ah, Chelsea! Est-ce que ma boule disco tournante est enfin arrivée? Non, mais si tu avais envie d'un truc plutôt bizarre, il y a ici une énorme enveloppe robot. Une enveloppe robot? Quel genre d'enveloppe robot? Avec un robot dessus? Regarde, plutôt robotesque, non?
Incroyable, il y a un véritable robot dedans? Non, mes dessins ont été sélectionnés pour la finale de la convention robotique. Écoutez ça. Merci de rejoindre les autres finalistes pour profiter de cette occasion absolument unique de réaliser tous vos rêves robotiques à RobotCon. Oh, Barbie, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je vais pouvoir transformer un simple devoir de physique en véritable robot lors de la convention robotique la plus importante du pays ce week-end. Week-end. Vous savez quoi? Je ne m'intéresse pas trop à ces robots idiots. Tu étais au bord de l'évanouissement quand tu as ouvert la lettre. Oui, mais ce n'est pas comme si la robotique allait un jour sauver le monde, vous voyez? Je veux dire, sauf si vous avez l'intention d'explorer des planètes lointaines ou... Ou accomplir des opérations chirurgicales à distance. Il est hors de question de manquer votre 20e anniversaire. Qui se chargera de tout organiser ou de placer les décorations? Tu sais quoi? Je m'en chargerai. Ce n'est pas difficile d'organiser des petites fêtes comme tu le fais. Nous pourrions faire en sorte que la visite de la Fée du Toit soit une expérience magique que Chelsea n'oubliera jamais. Tu as vu cette étincelle dans son regard? N'essayons même pas de résister. Compte sur nous. Parfait. Alors, qui a un petit pingouin? Très bien. Personne n'a de petit pingouin. Ce n'est pas un problème. On pourrait juste lui faire croire que Dr Ernesto est ici. Comment? Peut-être en essayant d'imiter le cri du pingouin? Comme... Si tu peux en faire un qui ne s'étrangle pas, mais tu es tout prêt. Alors, maintenant, on va s'occuper de la Fée du Toit. Il nous faut des pétales roses et aussi une flûte. C'est parti! Vous êtes prêtes? Attention, la famille Roberts, à 3! 1, 2, 3! Wouhou! Regarde, des pétales de fleurs roses. C'est vrai? Waouh! Et il y en a plein dans les escaliers aussi. C'est peut-être la Fée du Toit qui les a déposés? Waouh! Peut-être? Mais tu es trop pénible. Skipper, laisse-moi tranquille! Ah, pour une fois, ce n'était pas la faute de Réardon. Skipper, laisse-moi passer par là! C'est hors de question, Stacy. Regarde, je dois juste franchir la ligne pour arriver à la porte. Ici, c'est mon côté. Tu ne viens pas ici. Mais la porte n'est pas à toi! Je te laisse ce côté de la chambre. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? On dirait que vous dressez un camp ici. Nous avons séparé la chambre en deux, mais Skipper ne veut pas me laisser sortir. Dommage, la porte est de mon côté. Oh, mais ne t'inquiète pas, je t'enverrai des photos de tout ce que tu rates à l'extérieur. Ah, c'est pas juste! La ligne, c'était ton idée. Allez, les filles, partager une chambre ne peut pas se passer aussi mal. Ah oui! Essaie de tenir le coup pendant qu'elle mixe une seule chanson. Encore, et encore, et encore! Et ça tous les jours! Au moins, ça ressemble à quelque chose. Ce n'est pas comme le bruit sans fin, bumpity bumpity bum 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 de ton ballon de basket qui rebondit. Ne l'écoute pas, mon ballon chéri. Quelqu'un sait où est le ruban adhésif? Ah, cette chambre n'est décidément pas assez grande pour toutes les deux. Ah, enfin, on est d'accord sur quelque chose. Je vais aller voir dans le garage. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez contrarié Chelsea. C'est elle Qui me contrarie. Garde ton doigt de ton côté. Vous ne pensez pas que vous exagérez un peu toutes les deux? C'est facile à dire pour toi. Tu as ta propre chambre au moins. Tu devrais essayer de partager une chambre avec Skipper. D'accord, entendu, je vais le faire. Comment ça? Que vas-tu faire? Nous ferons un échange de chambres temporairement. Visiblement, vous avez besoin de faire une pause toutes les deux, alors Stacy pourra prendre ma chambre pour le week-end et je viendrai ici avec Skipper. Génial! Super! Bienvenue à bord, coloc. Abracadabra! Ah, le vieux tour du chapeau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un lapin? Silence! Les assistants ne parlent pas. D'accord. Il ne faut pas faire peur aux lapinous.
Vas-y, continue. Fais sortir cette adorable petite boule de poil. Ah, une chauve-souris! C'est une chauve-souris! Grayson, où l'as-tu trouvé? Allez, oust! Va-t'en, va-t'en! Ah, ah. Oh. Ma chauve-souris! Reviens! Grayson, attends! Je te tiens! Oh non, elle s'est enfuie! Ken, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Grayson est le petit-fils de la propriétaire. Et si elle m'a fait venir ici, c'est apparemment... pour du babysitting. Laisse-moi descendre! Je n'ai pas besoin de babysitter! Ce n'est pas exactement ce que tu avais à l'esprit. Tu peux le dire. Mais je vais faire avec. Je dois montrer à Madame Crawford que je sais m'adapter si je veux travailler ici. Bon, reste près de moi. J'en ai pour 1 seconde. Toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, bonjour. Je vais prendre une leçon de pilotage, mais je peux rester si tu veux. Non, vas-y, Grayson et moi, on va assurer. D'accord. Grayson? Grayson, non, pas la table d'acupuncture! Oups. Oui, ce tour est à revoir. Aïe. Là, tu t'es surpassé, Chelsea. Déménager toutes nos affaires dans la chambre de Barbie et emmener toutes ses affaires dans la nôtre. Mais seul un cerveau des plus démoniaques peut avoir une idée pareille. C'était épuisant, mais ça en valait vraiment la peine. Je suis impatiente de voir la tête que fera Barbie. Elle va rentrer dans sa chambre et elle va croire qu'elle s'est trompée et elle va faire comme ça. Quoi? Mais où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Alors je bondirai en lui criant « Je t'ai eu !» C'est vraiment la phrase que j'aime le plus prononcer au monde. D'accord, mademoiselle Farce. Dépêchons-nous avant que le service d'étage ne vienne. Oui, se faire attraper pourrait nous gâcher ce bon moment. Ménage! Allez, ce sera sûrement le dernier voyage. Tant mieux. J'ai tellement faim que je pourrais manger tout ce qu'ils ont au menu. Et moi, je pourrais manger le menu lui-même. Oh, on a failli oublier ça. Wouh, une paire de chaussures sous le lit. Ah, l'espèce de crème de Barbie pour ses masques. Mission accomplie. C'est pas mal, Chelsea. Elles vont se demander, mais comment peut-on être dans la chambre de papa et maman? Vous êtes toutes les deux les reines officielles des farces. Oui. Ça y est, le repas est arrivé. Ça tombe bien. On les tient! Prise la main dans le sac! Je me trouvais à la convention des sirènes avec mes amis. Et nous partagions le même hôtel que toute ma famille qui prenait des vacances pour accompagner mon père au festival du documentaire. Nikki avait créé ces magnifiques robes de sirène avec lesquelles nous voulions impressionner Ferruza Oukwani, la reine des sirènes. Mais les choses ne se passaient pas comme prévu. Pendant ce temps, Chelsea, Skipper et Stacy me préparaient une énorme farce. Elles échangeaient toutes nos affaires avec les leurs. Une excellente blague, à vrai dire. Enfin, cela aurait dû l'être, si un petit voleur ne s'était pas invité. Et si mes sœurs ne s'étaient pas fait arrêter par un agent de sécurité. On les tient! Prise la main dans le sac! Alors oui, des sirènes, des mystères et des singes. Et cela ne faisait que commencer.